Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va jouer à Everdell. Donc, Everdell, ça fait un bout de temps que je l'ai. Vous avez sûrement vu sur la chaîne là, quelques unboxings que j'ai fait des expansions puis de ce jeu-là. C'est un de mes jeux préférés. C'est un jeu qui est extrêmement rapide à jouer. Ça prend vraiment pas de temps. Il est engageant. L'art de ce jeu, les illustrations sont vraiment très belles. On sent un petit peu dans le monde des Fables de La Fontaine, les animaux de forêt, tout ça. Donc, ce jeu-là, c'est un mélange de deux mécaniques différentes. On parle de placement d'ouvriers mélangé avec du engine building. Donc, on va acheter des cartes pour se faire un tableau. Et ce tableau-là va représenter un village qu'on va vouloir construire. Parce que la prémisse, c'est qu'on est des animaux d'une forêt, la forêt de Everdell, qui arrive là, à la fin de l'hiver. Puis on a un an, jusqu'à tout printemps, été, automne, pour pouvoir se former un village dans cette forêt-là. Donc, évidemment, c'est d'aller chercher des ressources. Avec ces ressources-là, ça va nous permettre d'acheter des cartes, de placer des cartes, puis avoir une synergie, une mécanique de synergie dans notre village. Donc, ce qui est ça, le engine building. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser avec le solo dans ce jeu-là. Parce que oui, il y a une petite campagne solo. On s'entend, une campagne, pas vraiment. C'est 3 scénarios solo. Puis, en fait, c'est 3 difficultés parce que le jeu de base, après ça, on peut refaire le même scénario avec un petit peu plus difficile. C'est la même chose jusqu'à 3 fois. Là. Donc, on va s'amuser avec ça. Vous allez voir, là, ça joue assez rapidement. C'est quand même assez simple. C'est vraiment très simple. Hein. Quand je parle de simple, on a 3 choix. Là. On place un ouvrier, on joue une carte, ou bien on passe à la prochaine saison. That's it. C'est tout ce qu'on a à faire dans ce jeu-là. Mais les cartes qu'on va acheter, il va falloir regarder qu'est-ce qu'on a sur nos cartes parce qu'il va y avoir de la synergie, pas oublier tel truc. L'intelligence artificielle de ce jeu-là, le mode solo, il est vraiment le fun. C'est sûr que au lieu d'avoir des points à la fin du jeu puis de battre notre propre score, ben l'intelligence artificielle là-dedans va aller chercher des cartes puis elle va se faire des points puis on sait battre le score de l'intelligence artificielle. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 niveaux de difficulté là-dedans. Mais c'est vraiment très bien fait. Donc on va commencer avec le jeu de base. On n'ira pas dans les expansions tout de suite. Si vous aimez ce que vous voyez puis vous en demandez plus, ben à ce moment-là, on ira avec la prochaine expansion qui est Pearl Brook qui va ajouter à Everdell là, un plateau un petit peu plus grand. Puis on pourrait y aller comme ça, ainsi de suite, là, graduellement. Donc aujourd'hui, on va vraiment aller voir le jeu de base, comment ça fonctionne. Je suis certain que vous allez tomber en amour avec ce jeu-là parce que, comme je dis, les illustrations sont très belles. On se sent vraiment immersé dans le jeu. Puis même là, le plateau est en 3 dimensions parce qu'on a un gros arbre là, avec nous. Là. En tout cas, j'en dis pas plus. Je vais faire le setup puis on va se faire une petite partie ensemble. Donc à tout de suite. OK, parfait. Donc, on est de retour. Ce qu'on va faire avant de commencer, je vais faire le tour du plateau avec vous pour vous montrer là, c'est quoi les actions qu'on peut faire. Après ça, là, je vais reculer la caméra parce que vous allez voir, là, le plateau il prend quand même assez de place. Une fois que je vais reculer la caméra, là, on pourra regarder les cartes puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Parfait. Donc, voici le plateau de Everdell. Donc là, on a une espèce d'arbre, le Evertree qui est là. Donc, j'ai décidé d'y aller là, parce que avec les expansions, là, j'ai plein de choix d'animaux. Donc, pour faire thématique, le Fable La Fontaine, comme je disais, nous, on va jouer avec les renards. Et notre adversaire intelligence artificielle, ça va être les corbeaux. OK? Donc, voilà. Donc là, on commence au début avec deux travailleurs, si on veut, 2 renards. Puis eux commencent aussi avec 2 corbeaux. OK? Donc, les cases que vous voyez là, les patchs ici, ça, il va y avoir des cartes là, où on va pouvoir placer des ouvriers. Puis ces cartes-là, c'est ça qui rend le jeu un peu plus... la rejouabilité, c'est que c'est des cartes comme ça ici. Vous allez voir, là, ça va vous donner des endroits où aller, puis il y a des effets différents qu'on peut avoir. Puis vu qu'on a un paquet de choix de ces cartes-là, ben chaque partie peut être différente avec ça. OK, il y a un autre emplacement ici, mais lorsqu'on joue en solo, là, cet emplacement-là n'est pas utilisé parce que c'est comme un setup pour 2 joueurs qu'il n'y a pas là. OK? Donc oui, vous avez remarqué, là, je me suis procuré une nouvelle tour de dés. J'étais un petit peu tanné de mon triangle, là, quoi qu'il faisait la job, mais celui-là, là, je pense que je me suis payé une tour de luxe. Alright. Donc, sans plus tarder, les ressources qu'on a dans le jeu, il va y avoir du bois, donc représenté par ceci. Puis les composantes, d'ailleurs, là, ils m'ont épaté. Hein. Donc, ça paraît que c'est la 2e édition, parce que la première édition, le bois était vraiment là, très rond. Puis on mettait ça sur le plateau, puis ça roulait tout partout. Fait qu'ils ont décidé de faire un petit peu avec des encochure dessus, là, ce qui est beaucoup mieux. Là. Ensuite, deuxième ressource, on a de la sève. Ça représente de la sève. C'est des jetons d'acrylique comme que j'ai d'habitude, orange. Donc, c'est de la sève. Ensuite, on a des pierres, des galets, si on veut, en plastique. Donc, très, très bonne qualité. Très le fun. Et ensuite de ça, on a des baies, donc des fruits, ce que j'appelle. Je pense que je l'avais vu dans l'unboxing, c'est un petit peu caoutchouteux, là, sont très bien faits. Là.
Alright. Donc, ça, c'est les ressources qu'on a pour le jeu. Donc, les endroits où on peut aller, on a celui-là ici. En allant ici, ça va nous donner tout simplement 3 bois. Là, le corbeau, au début, il est là parce que lui, au début de la partie, il va bloquer cet espace-là. Okay? Donc là, ça ne sera pas accessible pour moi là, la première saison, le premier tour. Je l'ai mis ici aussi parce que la carte que je vais piger qui va aller là, il va bloquer cet endroit-là aussi. Puis ça, à chaque saison, il va se promener puis il va bloquer des places différentes. À noter, quand vous jouez en multijoueur, tous les endroits où le cercle ici n'est pas complet, c'est des endroits que plusieurs joueurs peuvent aller dessus. Quand c'est fermé comme celui-là ici, ça veut dire qu'un seul joueur peut aller mettre son travailleur là-dessus, sinon ça bloque l'endroit. Mais comme ça, on peut y aller là, en tout temps sans problème. Okay? Donc, ensuite de ça, ici, vous avez, on va ici, on peut aller chercher 2 billots de bois et on peut piger une carte, le paquet de cartes qui est dans le milieu ici. Ici, c'est évidemment, vous avez compris, 2 sèves. Ici, on peut aller chercher une sève et une carte. Ici, c'est 2 cartes et un point de victoire. Donc, les points de victoire là, sont considérés comme des petits jetons comme ça ici, qu'on peut mettre à part. Là. Okay. Ensuite de ça, ici, bien, on peut aller chercher un galet et un fruit, une carte, puis un fruit tout simplement. Parfait. Donc, ça, c'est ils appellent ça les endroits de base. Okay. Ensuite de ça, vous avez des endroits qui sont spéciaux. Ça, c'est des cartes que là. Si on va piger des cartes, on va en mettre ici. Si on va faire le setup après. Okay. Il y a un autre endroit ici en bas, c'est le Haven. Donc ici, si on va là, ça nous dit qu'on peut discarter n'importe quelle carte de nos mains. Et pour chaque 2 cartes qu'on discarte, on va gagner une ressource. Donc vous voyez le petit panier ici, là, ça c'est une ressource de notre choix. Donc là, ça va nous montrer là, du bois, un galet, des fruits ou de la sève, un panier de n'importe quoi. Donc ça indique qu'on peut aller chercher une ressource de notre choix en faisant ça, en discartant des cartes. Des fois, on a une main pleine de cartes qu'on ne peut pas jouer ou qu'on ne veut pas jouer. Bien, c'est une bonne façon d'aller chercher des ressources, les échanger pour la ressource. Et on a un endroit ici qui est un journey, donc une espèce de chantier. Cet endroit-là, on peut aller là uniquement qu'en automne. Ça, c'est si on a des travailleurs, parce qu'à la fin du jeu, vous avez remarqué, là, on va en avoir 6. Okay? 6 travailleurs, il y en a 4 de plus en haut. Là. Donc, si on a un travailleur qu'on ne sait pas où mettre, ou on ne peut plus le mettre nulle part, ou on ne sait pas trop où aller, bien, on peut aller chercher, on peut le mettre là, puis aller chercher des points de victoire excédentaires là, à la fin de la partie. Right? Autre chose, vous avez aussi ces endroits-là. Ça, ils appellent ça des événements spéciaux. Événement spécial. Okay? Donc, pour avoir cet événement-là, donc on doit placer notre travailleur ici, mais on doit avoir dans notre village 3 cartes avec ce symbole-là. Ça va nous permettre de mettre notre travailleur ici, de prendre le jeton, puis ça va nous donner 3 points de victoire à la fin de la partie. Okay? C'est le même principe pour ce jeton-là ici. C'est le festival, donc ça nous prend 4 cartes de ce type-là. Le grand tour ici pour le bateau, 3 cartes de ce type-là. Puis le monument de la ville, 3 cartes de ce type-là ici. Aussi simple que ça. Il va y avoir aussi 4 cartes comme ça dans l'arbre. Ça, c'est un petit peu la même chose. Là, c'est des endroits, des événements spéciaux. Okay? Donc, ces événements-là, il va falloir qu'on aille les chercher, puis il va y avoir des choses qui sont requises pour les avoir. Donc, ici, là, pour avoir cette carte-là, aller chercher cette carte-là, on a besoin d'avoir 5 constructions communes. Donc, ça, c'est des types de cartes qu'il y a dans le paquet. Okay? Puis chaque endroit, ça va nous demander là, ça va nous requérir. Ils vont nous demander des choses différentes à mettre dessus pour aller chercher ces points-là. Donc, exemple, ici, ça va nous prendre le shopkeeper et puis le bureau de poste. Donc, si on a ça dans notre village, on peut mettre un de nos travailleurs ici puis aller chercher cette carte-là. Puis on va avoir des bonus, comme ici, lorsque c'est atteint, on peut donner à notre adversaire jusqu'à un total de 3 ressources de notre choix. Pour chaque donation, bien, on a 2 points de victoire. Donc, dans le fond, c'est une petite façon de donner des ressources aussi à nos adversaires des fois. Fait un bon échange, bien, je te donne des choses, mais j'ai des points de victoire en échange. Évidemment, quand on joue en solo, tout ce que je donne à l'adversaire, je le défausse. Okay? Ce n'est pas lui qui va l'avoir, c'est tout simplement défaussé. Donc, voilà. Donc, ça, ces cartes-là, je vais les brasser là, tout à l'heure, puis on va en choisir 4 au hasard. Ces cartes-là, à la fin, si je ne vais pas les chercher, tous ceux qui restent, ils vont aller à l'adversaire. Okay? Les événements de base aussi, lui, dans le fond, l'adversaire va aussi avoir une course avec moi pour aller les chercher. Donc, à la fin d'une saison, dès qu'il y a les cartes suffisantes pour aller chercher un événement de base, il va les prendre, ça va faire des points pour lui. Okay? Donc, ça me fait penser, pour les types de cartes, il faut que je vous montre, là, ça va être important à savoir. Les types de cartes, ça va nous donner là, des effets différents à chaque fois. Je vais juste trouver la page dans le livre là, où il mentionne les types. Les voici. Okay?
Donc, vous avez les cartes comme ça. Les cartes brunes, c'est comme un voyageur. Okay? Ça, ces cartes-là sont activées immédiatement. C'est un one-shot. On joue cette carte-là, on active le petit texte qui est en dessous. C'est terminé, mais ça reste dans notre village. En passant, le village, c'est 15 cartes maximum. Fait que le tableau que je vais me construire ici, c'est un maximum de 15 cartes. Je peux pas je peux pas les enlever. Okay? À moins que j'ai des cartes spéciales, là, mais je ne peux pas comme acheter une 16e carte et la remplacer pour une autre. La seule façon de retirer des cartes du village, il y a des cartes spécifiques qui me permettent de le faire. Sinon, une fois que c'est joué dans mon village, ça doit rester là. Okay? Ici, les cartes vertes, c'est des cartes de production. Donc là, ça va être activé là, immédiatement quand je vais jouer la carte dans mon village, je vais obtenir la production de ça. Et aussi, quand on va changer de saison, mais vous voyez ici les symboles en haut, là, quand il y a ces symboles-là, ça veut dire que je vais pouvoir faire une production aussi de ce qu'il y a dans mon village. Okay? Donc, c'est des bonnes cartes à avoir si on veut produire des ressources. Ici, c'est des cartes destination. Ça, vous allez voir, c'est souvent des bâtisses ou des monuments ou des trucs c'est des endroits où je peux mettre mes travailleurs aussi pour avoir des petits avantages là-dedans. Okay? Ensuite, on a le bleu de la gouvernance. Ça va nous donner là, des bonus après avoir joué des types de cartes. Exemple, là, ben, si vous mettez une bestiole ou un animal dans votre village, obtenez telle ressource, des choses comme ça. Donc, c'est des choses que ça va être activé sous certaines conditions. Okay? Et les cartes mauves de prospérité, ça, c'est des points qu'on va avoir là, à la fin de la partie. Donc, à la fin de la partie, la carte peut nous dire, bien, si vous avez tant de, je sais pas moi, tant de bois dans vos ressources, bien, obtenez tant de points. Donc, il va toujours avoir des conditions qui vont me donner des points supplémentaires à la fin de la partie. Donc, ça, c'est les types de cartes qu'il faut savoir. Puis, c'est ça. Donc, vous voyez, quand on part d'ici pour le festival, bien, ça me prend 4 cartes de ce type-là dans mon village pour aller l'avoir. En fait, je ne l'ai pas automatiquement. Il faut que j'aie placé un travailleur là-dessus pour le prendre avec moi. Alright? Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Les animaux que là, évidemment, je vais avoir un renard supplémentaire quand je vais être rendu au printemps. Donc ça le dit ici de prendre un animal de plus, puis d'activer la production. Rendu en été, je vais avoir un animal de plus, mais je vais piger 2 cartes. Puis rendu en automne, on va avoir 2 animaux de plus, puis on va aussi faire une production. Puis après ce tour-là, après ce round-là, bien, la partie est finie, on compte les points, puis c'est là qu'on va déterminer le gagnant. Donc, c'est vraiment très simple comme ça. Dans le milieu ici, il va y avoir une offre de cartes. Okay? Je vais devoir mettre 8 cartes ici, puis je vais avoir 5 cartes dans mes mains. Okay? Dans les mains, là, il y a un maximum de 8 cartes. Je ne peux pas avoir plus que 8 cartes. À la fin de mon tour, si j'ai plus que 8 cartes, il faut que je défausse jusqu'à 8. Okay? Puis les cartes que je peux jouer, ben, je peux les jouer de mes mains ou de l'offre ici directement, en autant que je paye les ressources. Parce que vous avez compris, les cartes que je vais jouer vont me demander là, 2 bois, une sève, puis un galet, mettons. Donc là, à ce moment-là, je peux jouer la carte. Donc je peux les jouer à partir d'ici ou à partir de dans mes mains. Puis avec l'intelligence artificielle, quand je vais placer un de mes travailleurs, il n'y a pas de problème, je peux les placer un à la suite de l'autre. Mais dès que je joue une carte dans mon village, que ce soit de mes mains ou de l'offre ici, le joueur artificiel, il va lancer un dé 8, puis il va prendre une des cartes qui a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Donc, si je pogne un 4, ben, il va aller chercher la 4e carte, puis il va le mettre dans son village à lui. Puis lui, il n'a pas de carte maximum, il peut dépasser le 15. Okay? Donc, à chaque fois que moi je joue une carte, il faut que je roule le dé, il va jouer une carte. Ça va représenter que lui va aller recruter une carte, puis ça va faire circuler aussi là, les cartes. Donc, vous allez voir, ça va circuler quand même assez rapidement. Là. Voilà. Les petits jetons que vous voyez là, ça, il y a certaines cartes, là, il y a un petit avantage que je n'ai pas mentionné, là, c'est lorsqu'on a un emplacement, comme si, mettons, j'ai une taverne, bien, il va y avoir une photo dans le coin en bas du innkeeper, donc celui qui s'occupe de la taverne. Si jamais il est sur le jeu ou dans mes mains, je peux le jouer gratuitement s'il y a la photo, mais je peux faire ça une fois par partie. Parce que vous comprenez, là, les tavernes puis ceux qui s'occupent des tavernes, il y en a plusieurs dans le paquet. Fait que je ne peux pas faire ça à chaque fois qu'il y en a un qui ressort. C'est pour ça que ce petit jeton-là, ça dit que j'ai utilisé le pouvoir spécial. Je suis allé chercher gratuitement l'animal qui va avec l'emplacement. Alright? Fait que voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Moi, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais replacer la caméra, on va brasser les cartes, puis on va se donner là, on va faire notre offre. On va mettre les cartes là, ici, puis on va choisir aussi les cartes, les objectifs à avoir. Parfait, donc je reviens tout de suite.
OK, parfait, on est de retour. Donc là, j'ai mis le plateau un petit peu là, vers la gauche pour que vous puissiez avoir l'espace, pour que vous puissiez voir là, ça va être quoi notre village au fur et à mesure qu'on pige les cartes. Parfait. Alright, donc on va commencer avec les cartes ici de côté. Donc je vais devoir en piger 3 de ceux-là. Puis on va voir là, que ça va être quoi nos choix pour aller installer un travailleur, puis qu'est-ce qu'on va avoir comme bonus à ces endroits-là. OK. Donc aussi, là, comme je pense que je l'ai mentionné, là, à chaque saison, là, lui, il va se déplacer de 1, puis à la dernière journée de la saison, il va se déplacer ici. Puis lui, il va se déplacer aussi sur le chemin qu'il y a là. Les autres, par contre, ils vont venir sur les cartes, puis ils vont bloquer les cartes au fur et à mesure, donc ils seront plus recrutables pour moi. Là. Donc vous allez voir comment ça fonctionne, ça ne sera pas vraiment long. Alright, donc la première que je vais choisir, ça va être celle qui va être bloquée là, pour la première saison. Okay? Donc là, on a trouvé celle-ci. Donc là, on va placer un travailleur, puis dès qu'on place un travailleur là-dessus, on va obtenir un tronc d'arbre, de la sève et un fruit. Parfait. Le 4 qu'il y a là, ça c'est pour quand on joue à 4. Quand on joue à 4 personnes, on peut aller jusqu'à 2 travailleurs à cet endroit-là. Mais vu qu'on joue en solo, là, il y a juste une personne qui peut aller là, tout simplement. Parfait. Donc voilà. Donc ça va être disponible seulement qu'à partir du prochain tour parce que le corbeau, le méchant corbeau, il nous bloque ça pour toute la partie, toute la saison. Alright. Là, on va aller ici en haut dans le coin. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va avoir celle-ci. Et ça nous dit... on va pouvoir copier un endroit de base et piger une carte. Parfait. Donc, si je mets un ouvrier là-dessus, les endroits de base, là, c'est les endroits qu'il y a en haut ici. Fait qu'en allant là-dessus, ça me permet de copier un endroit ici et en plus de piger une carte. Donc, si je vais chercher un galet, bien, ça me permet d'aller chercher une carte supplémentaire. Parfait. Et le dernier qu'il y a ici, ça va être... Regardez ça. On parle de... Donc, celui-là ici, on parle de... Oh, ça va être 2 fruits et une carte. Parfait. OK. Donc, ça, c'est tous des choix où est-ce que je peux aller. Le reste des cartes vont retourner dans la boîte. All right. Maintenant, pour ceux-là ici en haut, ça, c'est des objectifs distincts. Ceux-là, il va falloir que je fasse une course pour les récupérer. Parce que si je ne les récupère pas, c'est l'adversaire qui va les prendre à ma place. Puis lui, il va se faire bien des points avec ça. Right, donc, en passant, on va faire le premier scénario, donc le plus facile. Autrement dit, le plus facile, c'est que le corbeau, à la fin, lui, il va aller se placer sur le chiffre numéro 3. Puis, il va avoir 3 points. Ça, je vais vous montrer. Quand ce sera le temps de compter les points, là, je vous montrerai c'est quoi la différence entre les 3. Là. Alright, fait que là, on va prendre 1, 2, 3, puis 4. Voilà. Fait que le reste, ça retourne dans la boîte. On va regarder qu'est-ce qu'on a obtenu. Ça va être quoi qu'il va falloir aller chercher. Alright. Donc, on a ici, ça va nous prendre un monk, donc un moine et le donjon. Ça va nous donner là, 3 points de victoire pour chaque prisonnier dans le donjon. Fait que probablement que la carte donjon va nous permettre de mettre des prisonniers dedans. Là. Donc voilà, on pourra avoir cet avantage-là. Parfait. Ça, c'est un des 4 qu'il va falloir aller chercher, si possible. Ensuite, ici, on a besoin du inn, donc l'auberge, et le barde. Donc, performer in residence, donc performant résident. Donc, lorsqu'on va atteindre ça, on va pouvoir placer jusqu'à 3 fruits sur cet endroit-là. Puis, on a 2 points de victoire pour chaque fruit sur cet événement-là. Donc, si jamais on va chercher ça, bien, ça va être intéressant de tenter d'aller chercher des fruits pour les mettre sur la carte. Ensuite, ici, ça va nous prendre le docteur et le pigeon postal. Donc, ça, c'est le facteur pigeon. Flying Doctor Service. Donc, ça va nous donner 3 points de victoire pour chaque husband and wife dans toutes les villes. Husband and wife, vous avez deux animaux. Un qui est le husband, qui est le mari, puis l'autre, c'est la femme. Donc, ça, il y en a plusieurs dans le paquet. Mais ça, dans le fond, ça dit pour chaque village. Mais bon, il va en avoir juste un village, en fait, parce que nous, on va... Ben, en fait, 2, là, parce que l'autre, il va avoir son village aussi. Donc, le docteur et le pigeon postal. Il faut aller chercher pour aller chercher celle-là. Et celle-là ici, oh, c'est pas évident. Ça. Donc, il faut avoir 2 cartes de chaque. Et ça va nous donner, là, for the Everdell Game. Wow, ça va nous donner 9 points de victoire si on est capable d'aller chercher 2 cartes de chaque dans notre village. N'oubliez pas, notre village, il y a 15 cartes maximum dedans. Fait que si je fais cet objectif-là, ben, je vais avoir 10 cartes dans mon village qui est dédié à ça. Fait que là, je ne pourrais pas aller chercher tous les jetons qu'il y a là non plus. Bon, on verra comment ça se déroule, qu'est-ce qu'on va avoir, puis on verra si ce sera un objectif qui est viable pour nous. Là. All right? Donc, dernière chose qui me reste à faire, c'est piger mes 5 cartes et faire l'offre qu'il y a là ici. On va commencer avec l'offre, on va en mettre 8. Donc, la première, vous voyez les cartes, là, ça nous dit que
pour 3 bois, 3 sèves, 3 galets, je peux aller chercher le Evertree qui va me donner 5 points de victoire à la fin de la partie. Et aussi 1 point de victoire pour chacune des cartes prospérité que j'ai dans mon village. Alright. La prochaine, c'est le Undertaker. Ça, c'est lui qui s'occupe le fossoyeur, si on veut, là. Donc, vous voyez ici, c'est marqué unique. Critter, c'est bestiole en français. Donc, c'est un animal ou une bestiole unique. Je ne peux pas en avoir plus qu'un dans mon village. Okay? Donc, on a le symbole ici. Ça nous coûterait deux fruits pour aller chercher. Ce que ça mentionne, ça, c'est un one-shot, n'oubliez pas. Hein? Ça mentionne si je peux discarter 3 cartes du meadow. Le meadow, là, c'est l'offre ici. Okay? C'est comme la petite plaine ou la petite clairière. Donc, on discarte 3 cartes du meadow qu'on repige, qu'on remplace. Et ensuite, on en pige une de la clairière. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va débarrer un 2e cimetière. OK. Unlocks Second Cemetery. Je ne sais pas c'est quoi le 2e cimetière. Il faudrait voir sur la carte cimetière, j'imagine. Ah, OK, parce que c'est un unique. OK, donc ça, autrement dit, ça me permettrait d'aller chercher un autre cimetière dans notre village. OK. 2e, donc là, c'est long au début parce que je vais vous montrer les cartes. C'est peut-être pas évident pour vous de les voir d'ici. Donc, on a le Storekeeper. Donc, ça, c'est un des animaux. Donc, c'est un Woodcarver. Donc, dès qu'on va l'avoir, on peut payer jusqu'à 3 bois pour aller chercher un point de victoire chacun. Donc, avez vu que ça, c'est une mécanique là, à la fin de la saison d'été puis d'automne. On peut faire cette chose-là si on a assez de bois, évidemment. Quoi qu'il en soit, la carte va nous donner 2 points de victoire à la fin. Numéro 4, on a la raffinerie de résine. Donc, ça va nous coûter une résine, un galet pour aller chercher cette carte-là qui va nous donner une résine dès qu'on l'achète. Puis à toutes les productions, il va y avoir une résine qu'on va pouvoir aller chercher. OK, aussi simple que ça. Vous voyez le petit animal qui est en bas ici, ce que je vous disais, là. Donc, le chip sweep, ça, c'est un type d'animal. Bien, si on a le chip sweep dans notre main ou là-dedans, bien, on peut aller le chercher gratuitement si on a ce bâtiment-là dans notre village. Right. Numéro 4, on a une ferme pure et dure, donc 2 bois, 1 sève. On va avoir un fruit, tout simplement. Parfait. Donc, les animaux ici qu'on peut aller chercher avec lui, c'est le mari ou la femme. Donc, un ou l'autre, pas les deux. Gratuitement, je parle. L'autre, celui qu'on n'achète pas, il faudra aller l'acheter par nous-mêmes. Justement, en parlant de lui, ça, c'est le husband, donc le mari. Lui, il y a une activation. On peut avoir une ressource de notre choix si il est avec une femme. Et on doit aussi avoir une ferme dans notre village. Parfait. All right, OK. On verra si on est capable d'aller chercher les 3. Le innkeeper, donc ça, c'est celui qui s'occupe de la taverne. Lui, il dit, lorsqu'on joue une bestiole, on peut discarter le innkeeper. Donc, on peut discarter cette carte-là. Donc, ça, vous voyez, ça, c'est une des façons de l'enlever de notre village. On le discarte. Et ensuite de ça, on va diminuer le prix par 3 fruits de ce qu'on veut acheter. OK? Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas cher, là. OK, parfait. Et la dernière qui va être dans l'offre, on a justement la wife, la femme. Donc là, on a tout le set là-dedans. Elle va nous donner 2 points de victoire à la fin, mais ça va être 3 à la place. En fait, 3 de plus si le mari est avec nous, avec elle dans le village. OK. Parfait. Puis les autres, 1, 2, 3, 4, 5, ça, c'est des cartes que je vais garder avec moi dans ma main. Bon, mes cartes de départ. All right. Qu'est-ce qu'on a? On a le chapel, la chapelle, le shepherd. OK. OK, non, ça dit là, avec quelle bâtisse qui peut être jumelée, là. Donc, on a le shepherd. Donc, c'est une bestiole unique. On peut obtenir 3 fruits. Ensuite de ça, on va obtenir 1 point de victoire pour chaque fruit dans notre chapelle. OK. Donc, ça, c'est un one-shot. Hein? Donc, quand je le mets dans mon village, c'est là que ça va activer. Je vais obtenir 3 fruits. Ensuite, je vais obtenir 1 point de victoire pour chaque... then gain 1... OK, c'est ça. Donc, ensuite, je vais avoir là, 1 point de victoire pour chaque point de victoire dans ma chapelle. Bizarre, ça. Bref, OK. Donc, ça, c'est la première carte. Ensuite, on a le Barge Toad. Petite grenouille de sa chaloupe. Donc, on va obtenir 2 bois pour chaque ferme dans notre village quand on va activer ça. OK. Ensuite, on a le Wanderer. Donc, celui qui se promène, le vagabond, si on veut. Là. Donc, il va nous dire de piger 3 cartes quand on va le mettre dans le village, tout simplement. OK. On a la chapelle. Bon, là, on a un match. Vous voyez, si je suis capable de jouer la chapelle,
je vais être capable de jouer le Shepherd gratuitement. Parce que vous voyez, là, le Shepherd, là, vous voyez son symbole ici en bas. Là. Fait qu'il faudrait que je puisse jouer ça. Donc, il me coûterait 2 bois, ça. Puis ça me permettrait d'aller chercher le Shepherd directement par la suite. Là. Donc, ça c'est peut-être un petit objectif à aller chercher. Ça me donne 2 points de victoire. Puis si je peux placer mon ouvrier là-dessus, en faisant ça, je vais devoir placer un point de victoire sur cette chapelle. Ensuite, je vais obtenir 2 cartes pour chaque point de victoire. Donc, à chaque tour, je pourrais mettre quelque chose là-dessus, aller chercher des cartes et des points de victoire. Puis, on a un double du Barge Toad. OK, donc c'est pas une main extraordinaire. Là, en fond, le challenge, là, c'est de regarder qu'est-ce qu'on a dans l'offre. Qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher là-dedans? Qu'est-ce que je peux me permettre de payer? N'oubliez pas, au début, j'ai juste 2 ouvriers. Donc, le premier tour ne sera pas tellement long. Donc, je vais analyser tout ça. Je vais vous épargner là, tous mes états d'âme sur regarder tout ça. Je vais analyser qu'est-ce que je vais faire comme mes premiers tours, puis je reviens tout de suite. OK, de retour. Donc, j'ai regardé les cartes que là, puis on n'a absolument rien sur le plateau ni dans mes mains de ce que j'ai de besoin pour aller chercher ça. Fait que ça, on va skipper ça pour tout de suite, le temps qu'on recycle quelques cartes. Ce que je vais faire, par contre, je vais me concentrer sur sortir la chapelle pour aller chercher, là, pouvoir jouer mon Shepherd gratuitement. Donc, pour faire ça, j'ai besoin de ressources pour le jouer, la chapelle. Donc, je vais aller ici, à cet endroit-là, en haut. Donc là, vous voyez, c'est-tu cet endroit-là? Ah non, ça, c'est pour copier un endroit de base. Et en plus de piger une carte. Je m'attendais pas à ça. J'ai mal regardé cette carte-là. Je pensais que c'était un autre type de carte. OK, bien à ce moment-là, faisons-le quand même. Je pense que c'est celui qui vaut plus la peine de toute façon. Donc, on va mettre un ouvrier ici et ça dit de copier un endroit de base et de piger une carte. Puis l'endroit de base que je vais copier, ça va être... j'ai besoin d'avoir... J'aimerais ça aller chercher des galets, de la sève. Ouais, j'ai besoin de tout ça, là. Ouais. Quel endroit de base que je vais copier à ce moment-là? Je vais aller chercher dans le fond. Si je regarde ici sur le plateau, là, la plupart c'est des fruits qui demandent. C'est pas une bonne main de départ, c'est pas un bon départ ici. Là. Ça va être rough cette partie-là. Bon, quoi qu'il en soit, on va se concentrer. Je vais aller chercher 2 sèves. Okay? Je vais prendre cet endroit-là pour prendre 2 sèves. Et en plus, ça me permet de piger une carte. En espérant d'avoir quelque chose de bon. La carte qu'on pige, c'est l'université. Okay? Donc, si je mets un animal là-dessus, ça dit de discarter une bestiole, un animal ou une construction de votre ville pour, bon, vous voyez, c'est une autre façon de discarter des cartes, là, pour aller chercher une ressource égale à cette carte au prix de la carte. Ensuite, une ressource. OK, c'est bon. Fait que dans le fond, je vais pouvoir discarter un endroit de mon village pour aller chercher les ressources que ça m'a coûté pour la mettre dans mon village et en plus une ressource de mon choix et un point de victoire. Donc, c'est une bonne carte à avoir quand on a plein de choses qu'on veut se débarrasser. Parfait. Sauf que ça ne m'aidera pas pour l'instant. Alright. Donc là, j'ai placé un ouvrier. Pour l'intelligence artificielle, notre adversaire, les corbeaux, il n'y a rien qui se passe dans ce temps-là. Lui, il va vraiment aller jouer quand on va jouer des cartes, tout simplement. Sauf que là, avec ce que j'ai là, je ne peux pas jouer grand-chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir jouer un autre ouvrier. OK, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. OK? Donc, je peux discarter n'importe quelle carte de mes mains, puis pour chaque 2 cartes, je peux aller chercher une ressource. Donc, il y a des cartes dans mes mains que je voulais me débarrasser. Donc, l'université, je vais le garder. Donc, la grenouille, je vais m'en débarrasser. Le Wonder, je vais m'en débarrasser. La même chose pour la grenouille. La chapelle, je vais la garder. Puis le Shepherd aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser de ces 2 cartes-là. Je vais les discarter. Puis, ça me permet d'aller chercher une ressource de mon choix. Et pour ça, je vais aller me chercher un galet. Alright. Donc là, il me manquerait juste du bois, mais j'ai plus d'ouvriers. Puis, j'ai rien avec moi qui me permet de jouer des cartes. Bon, j'ai mal joué parce que j'aurais peut-être pu aller m'acheter une ferme si j'avais mieux fait ça. Mais en tout cas, je ne suis pas un hyper expert à ce jeu-là. Mais vous voyez le topo, là, comment ça fonctionne. Il y a aussi la factory de résine. Ah, ben tiens, je peux faire ça. Donc, j'ai plus d'ouvriers, mais je peux quand même jouer des cartes. Avant de dire que mon tour est fini, je vais jouer une carte. Je vais aller me chercher la raffinerie de résine. OK? Donc là, il va falloir que je paye une résine puis un galet, ce que j'ai avec moi. Donc, on va payer ces ressources-là.
Parfait, on va mettre ça dans notre village. Et ça va me dire je vais pouvoir tout de suite avoir gagné une résine en faisant ça. Donc voilà, on récupère ça. Dans le fond, ça m'a coûté comme juste un galet à avoir ça. Alors, première des choses, il faut que je remplace. Donc là, ce qu'on vient d'avoir, c'est encore une autre femme. Et ensuite de ça, vu que j'ai joué une carte, notre adversaire va jouer une carte aussi. Donc lui, il a pogné le numéro 4. Le numéro 4, c'est celui-là ici. Donc lui, il est allé se chercher une ferme. Donc lui, je vais le garder de son côté. Et on va évidemment remplacer la carte avec une vigie. Donc un bois, une sève, un galet. Si je mets un ouvrier là-dessus, je peux copier n'importe quel endroit de base. OK, fait que si les endroits de base je veux aller, c'est déjà pris, bien, en mettant quelque chose là, je vais pouvoir copier. Donc si j'avais ça dans mon village en ce moment, je pourrais me prendre 3 bois vu qu'il est pris dans ce coin-ci. All right. Donc, c'est fait. Y a-t-il autre chose que je peux jouer tant qu'à? J'ai juste de la sève, puis il n'y a rien sur le plateau qui peut me donner juste que je peux aller chercher avec juste de la sève. Il n'y a rien d'autre que je peux faire. Donc là, je dois dire que mon tour est terminé. OK? Donc là, on passe à la phase d'été. OK? Donc là, je vais aller chercher mon ouvrier. Je vais reprendre tous mes ouvriers à moi. Mon adversaire, il va obtenir un corbeau. Okay, le premier corbeau qu'il va obtenir, il va le mettre ici. Donc là, il vient de bloquer cette carte-là. Donc moi, je ne peux pas rien faire avec cette carte-là. Par contre, lui, il peut la piger s'il roule un 1. Okay? Ensuite, ce corbeau-là va se déplacer sur le double sève ici. Puis lui, il va se déplacer sens contraire des aiguilles d'une montre. Il va aller bloquer cet endroit-là. All right? Maintenant, j'ai un symbole de production, puis dans mon village, j'ai quelque chose de production qui me dit de produire une sève. Fait que là, ça me permet d'aller me chercher une 3e sève. Parfait. Donc, c'est bien beau de la sève, mais ça me prend d'autres choses avec ça. All right. Donc, voilà. Donc là, on est rendu au printemps. Fait que là, il va falloir que j'aille penser de qu'est-ce que je veux avoir, qu'est-ce que je vais aller chercher dans mes cartes, puis qu'est-ce que j'ai de besoin. Donc, encore une fois, je vais aller réfléchir, puis je reviens tout de suite. OK, de retour. Donc, première des choses que je vais faire, c'est que je vais prendre un de mes ouvriers, puis je vais aller me chercher 3 bois. 3 bio de bois. Parfait. Good, voilà. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un de mes ouvriers, puis je vais aller ici, qui me permet de copier un endroit de base, et puis j'ai une carte. L'endroit de base que je veux copier, c'est celui-là ici, pour aller me chercher un galet, et ça me permet aussi de piger une carte. Right? Donc là, on a... Yikes, on a un château. Coûte cher à construire. Les 2 bois, 3 sèves, 3 galets. Donc, ça me donnait 4 points de victoire. Par contre, à la fin, chaque construction commune, 1 point de victoire pour chaque construction commune dans ma ville. La construction commune, là, vous voyez ici, c'est commun. Ça veut dire que c'est pas unique. Par contre, ça, c'est une construction unique. Ça, c'est une construction unique. J'ai pas de construction commune. Bref. Ça, c'en est une, par contre? Oui, ça, c'en est une construction commune. Vous voyez ici, là, les mots-clés sont en bas. Là. Parfait, mais j'ai pas de... Vous avez remarqué, aller chercher des galets, c'est très difficile. Il y a juste un endroit pour en avoir, c'est là, à moins qu'on ait des endroits qu'on peut aller chercher des ressources spéciales. Là. Alright, donc, ceci étant fait, maintenant, je vais... En passant, j'ai regardé, j'ai encore absolument rien de ce que j'ai de besoin. Là. Si je vais chercher rien de ça, ça va me coûter cher à la fin. Là. Je suis pas sûr que c'est gagné d'avance, cette partie-là. Là. Bon, OK, donc ce que je voulais faire, c'est que je voulais finalement jouer ma fameuse chapelle, OK? Donc là, ça me prend 2 bois, une sève puis un galet. Donc, on va payer ça. 2 bois, une sève et mon galet. Et ça me permet de jouer la chapelle. OK? Donc, ça, c'est un endroit que je peux mettre un ouvrier qui, on s'en souvient, donc je peux placer 1 point de victoire sur cette chapelle-là. Donc, je mets mon ouvrier, ça me permet de mettre 1 point de victoire. Ensuite, je pige 2 cartes pour chaque point de victoire qu'il y a dessus. C'est une façon d'aller chercher des cartes. Parfait. Donc là, moi, je viens de jouer une carte. L'adversaire va jouer une carte aussi. Fait que là, il va aller en chercher une. Le numéro 6. 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il vient d'aller chercher le husband. OK? Donc, c'est sa 2e carte comme ça. Ce que j'ai oublié de vous mentionner aussi, c'est qu'après chaque saison, lui, s'il est capable d'aller chercher ceux-là ici, il va le faire. Là, à date, là, il y a 2 de ça. S'il en va en chercher un autre, là, à la fin de l'été, à la fin du printemps, il va être capable d'aller chercher celui-là ici. Ah non, excusez, ça en prend 4. Ouais, c'est ça. Pour les verts, ça en prend 4. Donc, pour les autres, ça en prend 3. Bref, il faut que je regarde ça à chaque fois que je termine une saison. Alright, donc là, il va remplacer la carte qu'il vient de prendre. Il remplace ça par une autre ferme. OK. Parfait. Alright, donc là, j'ai installé ma chapelle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher, là, la chapelle me permettait d'aller chercher le shepherd.
Donc, on va jouer le Shepherd gratuitement parce que la chapelle me le permet. Je vais mettre le jeton là pour dire que c'est un one-shot gratuit. Donc, ça me permet de jouer ça sans payer le berry. OK? Donc là, avant, par contre... OK, attendez un petit peu. Je vais faire un back de ça, là. Je vais reculer. J'ai mal joué là-dessus, vraiment, là. Donc, avant de faire ça, il faut que j'aille me chercher des baies. Parce que la chapelle, je vais manquer ma shot, là, parce que le Shepherd, il me dit... Ah non, il me dit de prendre... OK, oubliez ça. J'ai bien joué, j'ai bien fait ça. Donc, je vais rejouer ma chapelle. Mes ressources ont été payées. Je vais remettre ça là pour jouer mon Shepherd. OK? Donc, je réitère. Mon Shepherd, il me dit, obtenez 3 fruits. On va prendre ça. 3 fruits qui vont venir dans nos ressources. All right? Ensuite de ça, prenez un point de victoire pour chaque point de victoire dans notre chapelle. Okay? Dans la chapelle, je n'ai pas de point de victoire pour l'instant. Fait que là, il aurait fallu que je monte un petit peu les points de victoire, mais bon, j'ai vraiment besoin de ressources. Fait que ça me dit de placer... obtenez un point de victoire pour chaque point de victoire sur la chapelle. Ben, il n'y en aura pas, parce que j'ai déjà... ma chapelle est là, puis j'ai pas de point de victoire dessus. Right? Non, c'est ça. Pour placer des points de victoire, il faut que je place un de mes ouvriers dessus. J'aurais pu placer cet ouvrier-là là-dessus avant de jouer mon Shepherd, mais bon, c'est fait. Je vais le garder pour d'autres choses à la place. Alright. Fait que là, j'ai joué une carte. Même si c'était gratuite, je l'ai joué quand même. Mon adversaire va en jouer une aussi. Donc, le numéro 7, il va aller chercher le Innkeeper. Ça va dans son tableau à lui. Alright. Il recommande de mettre les cartes de même type ensemble. C'est plus facile à la fin de la saison pour voir s'il est capable d'aller s'en chercher une là-dedans. Alright, et on remplace la carte par un autre château. OK. Parfait. Alright, donc, ça revient à mon tour. Maintenant. Shepherd, chapelle. Y a-t-il quelque chose qui est sorti? Une ferme, ça serait peut-être bon. Mais pour ça, j'ai besoin de bois. J'ai besoin d'une carte aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon travailleur, je vais l'envoyer ici. Il va me donner 2 bois et une carte. Parfait. Donc, ça me donne encore une université. Donc, ça, j'en ai déjà une là, dans mes mains. Là. All right. OK. L'université, elle coûte cher en galets à construire, mais ça vaudrait peut-être la peine. Voilà. OK. Fait que là, j'ai plus d'ouvriers. Est-ce qu'il y a des cartes que je peux jouer, que je peux aller me chercher avec les ressources? C'est sûr que oui, je peux aller me chercher des personnes. J'ai des baies ici avec moi. J'ai du bois et j'ai de la sève. La seule chose que j'ai pas de galets. Mais j'ai pas d'ouvriers pour aller m'en chercher. Fait que je vais aller penser à qu'est-ce que je veux aller me chercher comme personnage dans mon village. Je reviens tout de suite. OK, parfait. De retour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'acheter une ferme. Donc là, ça va me coûter 2 bois et une sève pour pouvoir aller chercher la ferme qu'il y a ici. Puis ça, c'est une production. Je vais pouvoir obtenir là, le fruit tout de suite. OK? Donc, on obtient ça tout de suite. Parfait. Donc là, je dois remplacer la carte, première des choses. Donc là, on a encore une femme. Il y en a plein de femmes dans cette forêt-là. Là, mon adversaire il va aller chercher une carte lui aussi, le numéro 1. Donc là, c'est une carte que c'est uniquement à lui. Voilà. Donc ça, on va remplacer par celle-là. Quand même que je vous le montre, là, je ne peux pas aller le chercher, c'est le roi. OK, donc lui, il va probablement bien aller dans le château. Parfait. OK, donc ensuite de ça, je vais aller me chercher, justement, il y a plein de femmes, je vais aller me chercher une femme. Donc, je vais payer 2 fruits pour aller chercher une wife. Donc là, si je peux trouver le mari, là, ça va me donner 3 points de victoire supplémentaires à la fin. Parfait. Donc ça, c'est ma 5e carte. Donc, je vais remplacer la carte par des ruines. OK, donc ça ne me donne pas de points de victoire. Par contre, je peux discarter une construction de mon village pour obtenir les ressources égales à ce que ça a coûté pour le construire et aussi piger 2 cartes. OK, donc intéressant. Là, je viens de jouer une carte. Mon adversaire va en jouer une aussi. Donc, la numéro 6, donc lui-ci, il est jaloux de moi. Il est allé chercher une femme lui aussi. Donc là, c'est la 2e carte prospérité qu'il y a. On remplace avec une autre. Donc, c'est une école. Une école, est-ce que j'ai ça dans... Non, c'est pas je ne l'ai pas dans mes choix. OK. Une école, 2 bois, 2 sèves. Donc, pour chaque animal commun dans ma ville, ça va me donner un point de victoire à la fin. OK. Parfait. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer mon Barge Toad.
Donc, ça va me coûter deux fruits que j'ai ici avec moi. On va payer ça. On va pouvoir l'amener avec nous dans le village et ça va me donner tout de suite deux bois pour chaque ferme dans mon village. Bien, j'ai tellement cherché une ferme tout à l'heure. Fait que je vais obtenir immédiatement les ressources marquées dessus. Ça va me donner 2 bois immédiatement. Là, je viens de jouer une carte. L'adversaire va jouer une carte aussi. Numéro 3. Fait que là, ils viennent d'aller chercher le Woodcarver. Donc ça, c'est sa 3e carte comme ça. On remplace avec une auberge. Oh, l'auberge, je pense que j'ai besoin d'elle. Oui. Ça, il faudrait que j'aille la chercher parce qu'on a besoin de... C'est un des morceaux de puzzle pour aller chercher cette carte-là ici. Alright, bien justement, c'est à mon tour à jouer. Puis l'auberge, elle coûte 2 bois et puis une sève. Bien, regardons ça, c'est ce qu'on a ici. Donc, 2 bois, une sève pour aller chercher l'auberge. Donc, si je mets un travailleur ici, je peux jouer un animal ou une construction de la clairière pour 3 ressources de moins. Wow! Puis il y a le shopkeeper que je pourrais mettre avec, mais il n'est pas sur le jeu. Parfait, donc je mets ça. Je vais remplacer avec une autre ferme. Et mon adversaire, je viens de jouer une carte, il va en jouer une lui aussi. Alright, donc lui, il cherchait le numéro 6, qui est l'école. Bon, il vient d'aller chercher l'école de son côté. C'est sa 3e carte prospérité, malheureusement. Fait que je pense qu'il vient nous chercher là, des points. Là. OK, le fool, le fou. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'on peut jouer cette carte-là dans un endroit vide de village. Dans le fond, on peut mettre ça dans le village d'un de nos adversaires. Ça va donner moins 2 points de victoire à la fin. Donc, si j'achète ça, ben, je pourrais le mettre là, à mon adversaire pour y enlever des points à la toute fin. Alright. Bon, fait que là, tout ce qui me reste, c'est un bois. J'ai plus d'ouvriers depuis un bout, donc je vais devoir arrêter la saison. Okay? Donc là, la saison se termine là. Donc, première des choses, je vais récupérer mes ouvriers à moi. Donc, 3. Je vais aller en chercher une de plus en haut. Lui aussi, le corbeau aussi. Donc, le corbeau, il s'en vient bloquer cette carte-là. OK? Ensuite de ça, ça m'indique là-dessus que je dois piger 2 cartes. Donc, on va ajouter 2 cartes de plus à notre main. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'avoir? C'est un ranger, un scout. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va me donner? C'est, je peux bouger un de mes travailleurs déployés à un nouvel endroit. Ça va débloquer un 2e donjon. OK. Et ensuite, ben, justement, on a un donjon, puis je peux mettre le ranger dedans. OK. Bon, qu'est-ce qu'il fait, ce donjon-là? 2 galets, par exemple. Ça, c'est cher, ça. OK. Ça ne peut pas être joué avec... may not be used with any other card playing ability. OK. Pas d'autres habilités. Quand on joue une construction ou un animal, on peut placer un animal de notre ville face cachée en dessous de cette carte-là. Donc, on peut les mettre dans le donjon. OK. Pour réduire le coût de 3 ressources. OK. Donc ça indique que je peux mettre des cartes dans le donjon. Puis ça dit, ça a rapport avec le ranger qui dit que ça débarre un 2e donjon. Enfin, je pourrais me chercher un autre donjon. Puis, move one of your deployed worker to a new location. Celle-là, je la comprends pas trop, d'aller chercher un de mes... Ah, OK, oui, OK. Donc, ça me permet d'aller chercher un de mes travailleurs puis de le mettre à un autre endroit. Ah, OK. Fait que si j'ai joué un travailleur, ça me permet de le récupérer puis de le mettre ailleurs. Wow! Donc, c'est un bon petit combo que j'ai pogné là. OK. Donc, si je peux aller chercher des galets pour aller le chercher, ça va être bon. Alright. Ensuite de ça, je dois valider si mon adversaire est capable d'aller chercher quelque chose. Ben oui, il y a 3 cartes prospérité avec lui. Fait que là, il vient d'aller chercher le Grand Tour. Fait qu'il vient de se faire 3 points de victoire dans son village à lui. Est-ce qu'il y a autre chose? Les cartes vertes comme ça, lui, il y en a 3. OK? Il y en a 3 sur les 4. Là, vous avez remarqué, là, il n'y a pas de production ce tour-ci en été. Fait que tout ce que j'ai comme production ne fonctionnera pas. Pas ce tour-là. Alright, fait que je pense que j'oublie rien. La seule chose qui reste à faire, c'est bouger maintenant les corbeaux. Donc, ce corbeau-là va bouger ici pour bloquer cet endroit-là. Celui-là va se promener, il va aller bloquer justement l'endroit qui me donne des galets. Fait que ça, c'est pas disponible pour moi pour tout l'été. Donc, c'est vraiment une ressource, une denrée rare, ça, ces galets-là. Il faudrait que je trouve un endroit pour aller les chercher gratuitement ou les échanger ou quelque chose, là. J'ai pas rien vraiment là, qui peut m'aider pour ça pour l'instant. Bon, parfait. Fait que là, on va commencer l'été, dans le fond.
Donc là, j'ai mes 4 ressources. Je vais aller penser à qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux atteindre, puis je reviens tout de suite. Ok, je suis de retour. Donc, je pense que j'ai figuré une partie de ce que je veux faire parce qu'il y a tellement de choses. Plus notre village grossit, plus il y a de la synergie, puis il y a des choses à regarder. Là. Donc, c'est pas un jeu simple, mais c'est un jeu qui est simple à jouer, mais il est corsé avec les stratégies qu'on peut avoir. Là, il est assez bon là-dedans. Alright, fait que première des choses que je vais faire, c'est que je vais envoyer un de mes ouvriers dans ma propre auberge. OK? Ça dit ici que je peux jouer un animal ou une construction de la clairière pour 3 ressources de moins. Parfait. Donc là, je vais aller me chercher le Lookout, qui lui me donne, j'ai une ressource, j'ai 3 ressources, donc en fait, il ne me coûterait rien. Donc ça me permet d'aller chercher cette carte-là. Alright? Je vais pouvoir le mettre dans mon village. Donc là, je vais devoir remplacer. On remplace par un palais. Wow, OK. Un point de victoire pour chaque construction unique dans votre ville. Puis ça m'en donne 4. Puis ça, on peut aller mettre là-dedans le Queen, la reine. Wow, OK. Parfait. Donc là, j'ai joué une carte. Mon adversaire va en jouer une aussi. Donc, le numéro 6, il va aller chercher le Fool. OK. Donc, lui, il ne peut pas la jouer dans mon... ce que le texte, ça ne compte pas pour lui. C'est vraiment juste les symboles qui comptent. Puis c'est tout. All right? Donc, on va le mettre dans son... il l'a pris dans son village. On va remplacer sa carte par le Monk. Donc ça, le Monk, j'en ai besoin. J'ai besoin de ça, puis le donjon. Le donjon, je l'ai dans mes mains, puis le Monk, il vient d'apparaître. Fait que là, il faut que j'aille chercher ça au plus vite avant qu'il me le vole. Donc, pour faire ça, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour faire ça? J'ai besoin de ressources là, pour aller chercher le Monk. Il coûte pas cher en plus, il coûte juste 4. Une baie, un fruit. J'en ai pas de ça. Donc, ce que je vais faire, est-ce que je mets un ouvrier pour aller... Ouais, c'est ça. Je vais prendre un ouvrier, puis je vais le mettre ici. Ici, ça va me donner un bois, une sève et un fruit. OK? Donc, ça me donne les ressources que j'ai de besoin. Vu que je n'ai pas joué de carte, il n'y a pas de chance qu'il vienne me le voler. Donc, je vais immédiatement prendre le fruit. Puis, je vais aller chercher justement le moine pour le mettre dans mon village. Donc, lui, immédiatement, il va me donner, on peut donner jusqu'à 2 fruits à un adversaire, puis on obtient 2 points de victoire pour chaque fruit. Je peux débloquer un 2e monastère. Mais ça, ça me sert à rien, par contre. Alright? Donc là, on va remplacer ma carte par un architecte. Donc, lui, ça dit 1 point de victoire pour chacune de mes sèves non utilisées. Chacune de mes sèves puis de mes pierres, jusqu'à un maximum de 6. OK. Ça, c'est si on l'a dans notre village. Donc là, j'ai joué une carte. Mon adversaire va jouer une carte aussi. 8. Donc lui, il vient d'aller chercher les ruines. Ah, c'est dommage. Je voulais aller les chercher, les ruines. Il me les a volées. OK, parfait. Donc, c'est remplacé avec celle-ci, une autre femme. OK. Bon, OK. Donc là, ça vient de briser mes plans parce que je planifiais justement aller chercher les ruines. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les ruines, ils ne coûtent rien. On peut aller les chercher tout de suite puis faire ce que la carte, détruire quelque chose pour aller chercher des ressources que je planifiais faire pour jouer mon donjon, mais il m'a coupé l'herbe sous le pied, là. OK, donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à ce moment-là? Ce que je peux faire, par contre, c'est que là, vu que j'ai 4... je veux-tu faire ça? Ouais, vu que j'ai 4 vertes dans mon village, je peux envoyer un de mes ouvriers ici au festival. Ça me prend 4 cartes vertes que j'ai pour aller chercher ces points-là, pour les garder dans mon village à moi. Parfait, donc ça a été joué là-dessus. Good. Ensuite de ça, ben là, j'aurais besoin de ressources, surtout de la pierre, mais j'ai pas moyen d'aller m'en chercher à part de discarter des cartes. Mais il n'y a pas grand carte que je veux me débarrasser, là. Il y en a peut-être 3, mais pas assez pour ça, là. J'aurais besoin de plus de ressources que ça. C'est vraiment le donjon qui m'intéresse, mais ça me prend de la pierre. Ou je pourrais envoyer mon ouvrier ici sur le lookout. Ça me permettrait d'aller chercher... ça me permet de copier un endroit de base. Donc, je pourrais copier cet endroit puis me chercher une pierre. Mais ça ne sera pas assez, là. Donc, OK, là, j'ai le manque puis j'ai pas le donjon. Si je peux avoir le donjon, là, je pourrais aller chercher cette carte-là. Le inn, j'ai-tu le inn? Oui, l'auberge, j'ai l'auberge, mais j'ai pas le barde. Est-ce que j'ai 2 de chaque? Non, j'ai pas 2 de chaque. 2 comme ça, j'ai 2 verts.
J'ai un baluchon, une prospérité. Donc, je ne suis pas trop loin pour avoir celui-là. Le 9 points, ça serait vraiment génial. Serais-tu capable de l'avoir? Ça me prendrait 2. Ça me prendrait un baluchon, une prospérité, puis deux bleus. Mais j'ai pas de bleu nulle part. À part des bleus, c'est comme ça. Là. Donc, mais c'est pas évident. Là. Puis ensuite de ça, le docteur puis le pigeon postal, ben, il y a nowhere to be seen. On ne le voit pas nulle part, celui-là. Là. Alright. OK. Donc, 3 baluchons pour lui. J'en ai juste un. Oui, c'est ça. J'en ai juste un. Lui, il en a 2. Puis lui, ici, ça me prend 3 documents, mais j'en ai pas 3 documents. Je n'ai même pas un. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher des baies pour acheter d'autres personnages. Du bois, j'en ai un petit peu. Je pourrais construire une ferme, mais je veux-tu vraiment faire ça? C'est juste un point. Je suis rendu à un niveau que j'ai besoin de mettre de quoi de... Faut vraiment que j'aille chercher le donjon. J'ai pas le choix. Fait que je vais aller à la vigie ici, qui me permet de copier un endroit de base, puis je vais copier cet endroit-là pour aller me chercher un galet. J'ai pas le choix. C'est la seule chose que je peux faire. Maintenant, j'ai plus d'ouvriers, donc qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je pourrais quand même aller me chercher la ferme, mais j'ai besoin de ma sève pour le donjon. Fait que est-ce qu'il y a quelque chose qui me permet d'aller chercher de quoi avec 2? Pas vraiment. Donc je pense que j'aurais pas le choix de terminer là, malheureusement. J'ai rien d'autre que je peux faire. Mes cartes que j'ai sont pas extraordinaires. Donc, il va falloir que j'attende. C'est ça, j'ai pas le choix. Il faut que j'arrête ça là. Donc, on passe maintenant à l'automne. Donc, on refait la même histoire. Donc, le corbeau, il va bloquer ces 2 endroits-là. Donc, ça ici, c'est pas recrutable, c'est bloqué. Mais en recrutement, ça s'arrête à ce qu'il y a ici, tout simplement. Je vais quand même avoir 2 ouvriers de plus. Donc, ce qui va m'en donner 6 en tout. Je vais aller rechercher tout ce que j'avais. On est 2 ici. Lui, ce corbeau-là, il va aller se promener sur l'endroit numéro 3 pour se faire 3 points de victoire. Puis celui-là ici, il va aller bloquer l'endroit qui a une baie et une carte. Alright. Voilà, ça se termine là. Est-ce qu'il est capable d'aller chercher quelque chose? Des documents, il n'y en a pas, il y en a juste un. Puis des baluchons, il y en a 2, et non pas 3. Fait que ça s'arrête là. Il y a par contre une production ce tour-ci. Fait que là, je vais pouvoir faire le tour de mon village pour produire des choses là. OK, donc ici, le moine, ça me dit que je peux donner des baies en échange des points de victoire. J'en ai pas. Fait qu'on skip ça. Ici, ça me dit que je peux récupérer une sève. Donc, je viens de me faire une sève. Ensuite, ma ferme me donne un fruit. Good. Ensuite, la petite grenouille ici, ça me dit ça me donne 2 bois pour chaque ferme dans mon village. J'en ai une ferme. J'aurais peut-être dû aller la chercher, le village, la ferme tout à l'heure. Trop tard. Donc, ça me donne au moins 2 bois. C'est pas si pire, j'en ai 4. Ensuite de ça, c'est tout. Donc, c'est quand même bien. Alright. Donc, là, j'ai vraiment besoin de roches, de pierres pour aller faire le donjon, pour sortir le ranger, pour faire débouler mes trucs, là. Alright. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller penser à ça et je reviens tout de suite. OK, parfait. Donc, de retour, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment me concentrer sur la roche que j'ai de besoin. Parce que je pense que dès que je vais avoir le donjon, là, c'est bien des choses qui vont débouler. Là. La première des choses, je vais envoyer un de mes ouvriers ici pour copier une action de base et piger une carte. L'action de base que j'ai choisie, c'est évidemment celle-là ici. Et ça va me permettre de piger une carte en plus. Alright. Donc là, on vient de prendre un Twin Barge, donc une barge double pour un bois et une pierre qui me donnerait 2 bois. OK, bon. 4, 5, OK, parfait. Bon, ensuite de ça, là, j'ai ce qu'il me faut. Là, ce que je vais faire, c'est que là, je vais jouer une carte. Je vais jouer le fameux donjon. Donc là, ça, c'est une sève puis 2 pierres. Donc, une sève puis les 2 pierres ardemment gagnées. Ça a été difficile de les avoir. Là, je peux jouer ça dans mon village. OK, ça ne me donnera pas de point de victoire, mais là, ce qu'on se rappelle, quand je vais jouer une construction ou un animal de n'importe où, de la clairière ou de mes mains, je peux placer un de mes animaux de mon village en dessous dans le donjon pour que ça me coûte 3 ressources de moins. Okay? Donc, voilà. Ça a été joué dans mon village. Là, j'ai joué une carte. Mon adversaire va en jouer une aussi. Et lui, il va aller chercher la numéro 2, le Undertaker. Donc là, il vient d'aller chercher le 3e baluchon qu'il a de besoin. Alright. Ah, là, il vient d'avoir le bureau de poste. Je n'ai besoin du bureau de poste. Non, il n'est pas là. OK. C'est le pigeon postal. Bon, OK, parfait. De toute façon, il n'aurait pas été disponible.
Alright, donc là, maintenant, vu que j'ai le donjon, je peux aller chercher mon Ranger gratuitement parce que c'est lui qui est jumelé au donjon. Donc, on va mettre un petit jeton ici, puis lui, il va aller dans le village. Lui, c'est un one-shot. Move. Ok, donc là, ça dit de bouger un de mes travailleurs déployés à un nouvel endroit. Puis ça me permet de débloquer un deuxième donjon si je veux. Ok. Donc ça, c'est mon deuxième baluchon. OK, ça vient de me débloquer un deuxième donjon si je veux. Puis un de mes travailleurs déployés, j'en ai juste un, je peux l'envoyer ailleurs. Puis je vais évidemment l'envoyer ici pour aller chercher un autre pierre. Alright, OK. Donc, là maintenant, j'avais besoin de... Inbound, le monk, le donjon. Oui, le monk, j'ai le monk. OK, parfait. Donc là, j'ai le donjon. J'ai le monk qui est le moine. Là, je vais envoyer un de mes travailleurs. Je vais l'envoyer en haut ici pour aller chercher cette carte-là. Donc là, on a ce qu'il faut pour l'avoir. Le monk, le donjon. Ministering to Miscreant. Ça va me donner 3 points de victoire pour chaque prisonnier dans le donjon. Fait que là, j'ai intérêt à mettre bien du monde là-dedans. Alright. Parfait. Donc, justement, je veux faire ça parce que dans le donjon, ça indique, si on se rappelle bien, que quand je joue une construction ou un animal, je peux mettre un de mes personnages dans le donjon pour que ça me coûte 3 ressources de moins. OK, faisons ça. Donc, je vais prendre mon Barge Toad, qui est un critter là-dedans. Je vais le mettre dans le donjon ici. OK. Et ça va me permettre de jouer une carte de mes mains pour 3 ressources de moins. Bien, je vais jouer à ce moment-là l'université. Donc, je peux discarter un animal ou une construction de mon village pour obtenir les ressources égales. Ensuite, en plus, une ressource de plus, puis en plus, un point de victoire. Fait que ça, c'est excellent. Parfait. Donc là, je viens de jouer une carte. Mon adversaire va en jouer une aussi. Donc, numéro 1. Donc, lui, il vient d'aller se chercher le King. Il n'y a rien de moins. Donc, on va remplacer avec celle-là qu'on ne pourra pas aller chercher. Ah, le barde! Ah, ça aurait été bon de l'avoir, mais il est barré sous le corbeau. OK. Donc, ensuite de ça, à l'université ici, discarter quelque chose pour obtenir la ressource égale. OK, parfait. Donc, si je peux me trouver quelque chose qui coûte full cher, discarter la ressource. Donc là, si je peux avoir, j'en ai 2 comme ça, il me manquerait dans le fond 1, 2, 3. Il me manquerait une prospérité puis un document pour avoir la carte de 9 qu'il y a là. Prospérité, ben c'est juste ça que j'ai ici. Fait que je pourrais aller m'en chercher facile, mais un document, j'en ai pas nulle part. Il n'y a rien de ça nulle part. Fait qu'il faudrait que je chasse pour cette affaire-là. OK, fait que ce que je vais faire, justement, on va se bonder de ressources. OK, donc si je disais, si ça me coûterait, je vais obtenir les ressources. Ouais, c'est ça. Fait que lequel je pourrais me débarrasser? Je pourrais me débarrasser de la chapelle. 2 bois, une sève, une pierre. Je ne vais pas me débarrasser du donjon. Lui, il va me coûter... il va me donner des points à la fin. C'est... non, c'est cette carte-là qui me donne 3 points par personne. Fait que, même la femme qui me donne 2 points à la fin, si je l'envoie dans le donjon, celle-là va me donner 3 points. Là. Wow, OK. Parfait. Donc, qu'est-ce que je pourrais aller chercher dans ce cas-ci? Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais envoyer un de mes travailleurs à l'université. OK. Ça va me permettre de défausser qu'est-ce que je vais défausser? Le lookout ou la chapelle? Je vais défausser la chapelle. Ouais, faisons ça. Donc, la chapelle, on la défausse. Ça me permet de récupérer 2 bois, une sève et un galet. C'est ce qui est marqué ici. Exact. Parfait. Donc, ça, c'est défaussé. Ça va me donner 2 bois. Ça va me donner une sève puis une roche, un galet. Excellent. En plus de ça, ça va me donner une ressource de mon choix. Bien, devinez qu'est-ce que je vais aller chercher. Je vais aller chercher un galet de plus. Et en plus, ça me donne un point de victoire. Parfait, on va prendre un jeton de victoire qu'on va mettre dans notre village ici, comme ça.
Voilà. Parfait. Donc ça, c'est pas une carte qui a été jouée, c'est vraiment un ouvrier. Parfait. Ensuite de ça, qu'est-ce que je veux faire? Ben, je vais aller me chercher une autre carte prospérité, si je peux le faire. Parce que ça m'en prendrait un deuxième. Puis après ça, tout ce qui me manquerait, ça serait une autre carte document comme ça. Puis là, je pourrais aller chercher cet événement. Fait qu'il faut absolument que je me garde au moins un ouvrier pour ça. En attendant, est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux aller me chercher ici? Non, il n'y a pas ça. Puis j'ai pas ça non plus. Je n'ai juste 2, je n'ai pas 3. Alright. Donc, qu'est-ce que je pourrais aller faire? Donc, je pourrais envoyer quelqu'un ici pour jouer du meadow. Parfait. OK, fait que si je vais envoyer un ouvrier ici à l'auberge, ça me permet de jouer un ouvrier ou une construction de la clairière pour 3 ressources de moins. Pas un ouvrier, mais un animal. Pour 3 ressources de moins. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Je vais me prendre... Ça, écoutez, le château puis le palais, c'est bien trop cher. Là. Je vais me chercher soit une femme ou un architecte. Qu'est-ce que ça me fait, l'architecte? Pour chaque sève, ouais, je vais aller me chercher l'architecte. Donc, ça va me coûter 3 ressources de moins. Donc, je vais devoir payer un fruit pour aller chercher l'architecte. Ça vaut-tu la peine? Ouais, c'est ça. Donc, ça me donne l'architecte. C'est une deuxième prospérité. Donc, ça m'en fait 2 dans mon village. Parfait. Donc, on remplace l'architecte avec le mari. Donc, ça a été bon de jumeler avec la femme. C'est à voir. Mais c'est pas ce que je cherche. Je veux un document. Je veux une carte document. Donc, j'ai joué une carte. Mon adversaire va en jouer une aussi. Donc, lui, il va aller chercher la carte numéro 4. Il va aller se chercher une autre femme. Pourquoi pas? C'est remplacé par le innkeeper. Je pense qu'on avait besoin. Lui, non. C'est vraiment le inn qu'on a besoin. Parfait. Ensuite de ça, de mon côté maintenant, là, j'ai besoin d'aller me chercher des cartes. Qu'est-ce que je peux faire? Joindre construction. Ben, écoutez, je vais aller penser à ça, là, parce qu'il faut vraiment que je me trouve une façon d'aller me chercher des cartes dans mes mains pour aller chercher une carte bleue. Si je peux aller me chercher une carte bleue, là, je peux aller chercher le 9 points que là, ça va nous aider énormément. Parce que le in puis le bard, c'est trop loin. Puis ici, j'ai sur les 2 qui manquent, ils sont nulle part à voir. Là. Donc, je vais penser à ça. Ou bien je vais me chercher des sèves. Parce que l'architecte, pour chaque sève puis chaque pierre, il me donne des points à la fin. Fait que je peux me booster de ça, aller chercher de la sève ici. Puis échanger des cartes pour des ressources, donc me booster de sève au maximum. Il me reste 2 travailleurs. Là. Mais j'ai quand même beaucoup de ressources. Je pourrais m'acheter plein de choses, mais les cartes que j'ai sont trop chères. Bon, quoi qu'il en soit, je vais penser à ça. Je reviens tout de suite. OK, parfait, de retour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec un gamble. Je n'ai pas le choix. Là. On va y aller pour le tout. Je vais aller à cet endroit-là, ici. Je vais prendre mon avant-dernier ouvrier. Ça me dit de copier une action de base et piger une carte. Fait que l'action de base que je vais copier, c'est celle-là ici. Ça va me donner une sève et une carte, plus une carte. Fait que là, je peux aller chercher 2 cartes. C'est ma dernière chance de trouver un endroit qui a une carte qui a un bleu dessus. Fait que là, j'ai un autre lookout, on s'en vient d'en détruire un. Et, commande. Le barde, par exemple. Le barde puis l'auberge. Pour aller me chercher au moins cette carte-là. À défaut d'aller chercher du bleu, ouais, c'est bon. Sauf que le barde, il me coûte 3, mais j'ai une façon de faire pour ça. Parfait. Donc, en voulant jouer le barde ici, mon donjon me dit que je peux mettre quelqu'un dans le donjon pour que ça me coûte 3 ressources de moins. Parfait. Comme ça, ce barde-là va me coûter rien à jouer, mais il faut que je mette quelqu'un dans le donjon pour ça. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le shepherd, le prêtre, je vais le mettre dans le donjon. Ça va me coûter 3 cartes de moins. Je vais remplacer par le barde ici. Okay? Donc, lui, c'est un one-shot. C'est encore une fois 0 points, mais bon. Je peux discarter jusqu'à 5 cartes pour avoir 1 point de victoire par carte que je discarte. Okay? Donc, on garde ça en tête. Les cartes que je veux discarter, qu'est-ce que j'ai ici qui c'est pas nécessaire pour moi? Je pense que toutes mes 4 cartes que j'ai, je ne les jouerai pas.
À moins que je veuille jouer un autre lookout. Ouais, ça, je serais peut-être capable parce que j'ai assez de ressources. J'ai assez de ressources pour ça aussi. Je pourrais jouer une université à la place. L'université, il y a 3 points de victoire, lui, à la place. Le château, oubliez ça, là. Quoique j'en ai assez pour m'acheter un château, puis j'ai 1 point en plus par chaque construction commune. J'ai-tu beaucoup de constructions communes? J'en ai 1, 2, 3. J'ai 3 constructions communes. Donc ça me donnerait 7 points de victoire, cette carte-là. Mais ça me coûterait cher de ressources. J'en aurais quasiment autant là, avec mon architecte là, qui me donne 1 point par ressource. En ce moment, j'ai 6 points de victoire là-dedans. Quoique le château serait pas piqué des verres. Que de choix, que de choix, que de choix. OK, fait que là, premièrement, on se concentre sur le barde. Lui, il me disait que je peux discarter des cartes pour aller chercher des points de victoire. OK. Fait que ceux que je pourrais conserver, je vais peut-être conserver le château, finalement. Je vais me débarrasser de ces 3 cartes-là pour aller me chercher 3 points de victoire. Alright? Donc, on a des petits jetons et ça vient aussi en format de 3. Parfait, donc on ajoute ça. Alright, fait que là, je viens de jouer une carte. Mon adversaire va en jouer une aussi. Donc, lui, il va prendre la carte numéro 3, qui est une ferme. Il va se payer la traite avec une ferme. Right. Il remplace par un Woodcarver qu'on a déjà vu. Parfait. Donc, à mon tour, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'ai une dernière ressource? Lui, par contre, je vais pouvoir aller chercher la carte qu'il y a là avec lui. Okay? À défaut de prendre celle-là, parce que je n'ai pas de carte avec un document nulle part, là, je vais prendre celle-là ici. Donc, ça prend une auberge et le barde. L'auberge, je l'ai ici. Le barde, on vient de l'acheter il n'y a pas longtemps. Donc, un résident performant. Quand on atteint cet objectif-là, on peut placer jusqu'à 3 fruits ici. On a 2 points de victoire par fruit. Mais j'ai pas de fruits, c'est la seule affaire que j'ai pas. Mais j'ai pas de façon d'aller en chercher. Tant pis, ça va me donner que 2 points de victoire, même pas, je pense. C'est 2 points par chaque fruit. Non, ça va me donner absolument rien. Au moins, ça va l'enlever de là. Comme ça, lui, il n'aura pas les points de victoire. Au moins, il faut voir ça de cette façon-là. Alright, fait que là, j'ai plus d'ouvriers. La dernière chose que j'ai à faire, c'est j'ai un château. Je peux m'acheter un château. Donc, ça va me coûter... Ben, ouais, ça va me coûter 3 sèves. Ça va me coûter 2 bois. Ah, attendez un petit peu. Attendez un petit peu. Je peux peut-être mettre quelqu'un au cachot pour ça. Je pourrais peut-être mettre je vais justement mettre le monk, le moine, je vais le mettre au cachot. Comme ça, ça va me permettre ça va me coûter 3 ressources de moins. Fait que je vais me coûter 3 roches de moins pour ça. Fait que ça va me coûter seulement que 2 bois et 3 sèves. Donc 2 bois et les 3 sèves. Ça me permet de mettre le château qu'il y a là. Voilà. Alright, donc j'ai plus de cartes. Je pourrais peut-être voir si je peux pas acheter quelque chose ici avant de terminer. Ici, j'ai pas de... Il faudrait que je mette quelqu'un d'autre au cachot, là. Je pourrais mettre le barde au cachot parce que lui, il me donne pas de points de victoire à ce moment-ci. Je pourrais acheter peut-être quelque chose là-dedans qui me donne des points. Il y a un palais ici. Ouais, je pourrais prendre un palais encore. Ouais, je vais faire ça. Alors, regardez bien ça. Donc, je vais encore une fois envoyer quelqu'un au cachot. Donc, on va prendre le barde, on va l'envoyer dans le donjon. Le donjon commence à être plein. Il n'y a pas de maximum là-dedans? Non, il n'y a pas de maximum. OK. Donc, avec ça, ça va me permettre d'acheter le palais pour 3 ressources de moins. Puis les 3 ressources de moins, ça va être les sèves. OK, donc ça va me coûter 3 roches, puis 2 bois. Fait que 2 bois, puis 3 roches. Ça me permet de placer le palais. Il va me donner 4 points de victoire, plus 1 par construction unique. Ça, j'en ai quelques-unes de ça aussi. Voilà. Donc là, je remplace ma carte que je viens de jouer par... bon, ça y est, c'est là qui sort, le pigeon postal qu'on cherchait depuis le début. De toute façon, il n'y a pas de docteur qui va avec. Fait que j'aurais pas pu l'avoir. Parfait. Maintenant, mon adversaire va jouer une carte aussi, parce que je viens d'en jouer une. Donc, le numéro 1. Fait que lui, j'ai mis un barde au cachot. Ben, il fallait qu'il s'en cherche un, lui-ci. Il est allé chercher un barde. Alright. Donc, ça, c'est fait. On remplace avec, ben, coudonc, un autre pigeon postal. Pourtant, je vous jure, je vous ai bien brassé ces cartes-là. Là.
Parfait. Donc, voilà. Écoutez, il me reste 2 bois, puis j'ai plus d'ouvriers, j'ai plus de ressources, j'ai plus rien. Fait que la partie se termine là. Maintenant, on va compter les points. Alright? Donc, on va commencer par mon adversaire. Dans le livre d'instructions, ça mentionne... Pour l'adversaire... Scoring, OK. Donc... Rugwort, en fait, c'est des rats. Okay? C'est ça qui est l'adversaire dans le jeu. C'est un rat. Mais j'ai pas l'expansion avec les rats, malheureusement. C'est la seule qui me manque. C'était des bonus du premier Kickstarter, que j'ai manqué le premier Kickstarter de tout pour le jeu. Bref, de toute façon, ils disent qu'on peut substituer avec n'importe quel animal. C'est juste le nom de l'adversaire, Rugwort. Il y a 2 points par carte dans sa ville, puis 3 points pour chaque carte de prospérité mauve. OK. Donc, dans sa ville, les cartes prospérité mauve, il y a 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15 points. OK? Plus 2 points par carte qui reste. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33. OK? Il y a 33 points de carte. Ensuite, il y a 3 points pour chaque événement de base qu'il a atteint. Okay? Donc, lui, il a atteint seulement que celui-là, évidemment, ça lui donne 3 points de plus. Okay? J'avais dit combien? Est-ce que j'avais dit 34? Attendez un petit peu. 3, 6, 9, 12, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 15 plus 18, ça fait 20... 30... 33? Attendez un petit peu. Je vais trop vite, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait 18 points. C'est 2 points chaque. 18 plus 15, ça fait 20, 33. Parfait. 33, 36. 36 plus, c'est ça, 36 points. Maintenant, il y a 3 points par carte que je n'ai pas atteint ici. Fait que c'est un autre 6 points. Donc, 36 plus 3, 39, plus 3, 42. Fait que ça y fait 42 points en tout. 42 plus son 3 points qu'il y a ici, en bas. Donc, ça y fait 45 points. Voilà. Puis, vous voyez, là, comme promis, je vous dirais, là, si on passe au niveau 2, là, c'est des... donc, le corbeau ici à la fin, il aurait été sur le numéro 4 au lieu du numéro 3. Puis, il y aurait eu 6 points par carte spéciale au lieu de 3. Donc, 6 points par carte qu'il y a ici au lieu de 3. OK? Donc, mais c'est pas le cas. Puis, quand vous jouez un petit peu plus difficile, mais c'est un petit peu le même principe. Il y a plus de points par carte. Donc, nous, on faisait le jeu de base. Donc, là, on a 45 points à battre. OK? Donc, première des choses pour nous. Première des choses, on va compter les cartes, les points de base sur nos cartes. Donc, on en a ici. Là, je ne ferai pas le texte tout de suite. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Donc, on a 22 points ici. Ensuite, les jetons, 22, 25, 26, plus 3, 29. 29, ça compte pas. 29, OK. Ensuite, les cartes prospérité. 29, 29. Mon château. 1 point par construction commune. Attendez un petit peu. 29. Compris par construction commune. 1, 2, 3. J'ai 3 points de plus. Fait que 29 plus 3, ça fait 32. Donc, on retient 32. La prochaine ici, on a 1 point par ressource non utilisée ici. Je ne l'ai pas. Parfait, toujours 32. 1 point par construction unique. OK, donc 32, 33, 34, 35, 36, 37. Parfait. Ensuite, la femme, elle n'a pas son mari. Fait que j'ai pas le point qu'il y a là. J'ai 37 à date. Ensuite de ça... Ah oui, la carte ici, c'était 3 points par chaque prisonnier dans le donjon. J'ai 1, 2, 3, 4. Fait que c'est 37 plus un autre 12. Donc là, on est rendu à 49. Fait que là, je viens de... les événements... Ouais, c'est ça. Je viens de gagner de
pas de beaucoup. Là. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est le donjon. Si j'avais pas eu le donjon, là, j'aurais pas gagné. Donc, phew, OK, pourtant, c'est le jeu au plus facile. Fait qu'imaginez s'il y avait eu 6 points, il y aurait eu 6 points de plus, il aurait été à 51. Donc là, il m'aurait battu, mais de pas beaucoup. Là, dans ce cas-ci, c'est moi qui l'ai battu, mais de pas beaucoup parce que j'ai envoyé bien du monde au cachot dans le donjon. Voilà, fait que c'est une séance de jeu de Everdell. Donc, quand vous jouez là, contre d'autres joueurs, c'est le même principe, sauf que, bon, évidemment, là, il y a le corbeau n'est pas là. Donc, quand il y a des gens qui vont à des places, ça bloque des endroits, on fait nos tableaux. Il y a un petit peu de synergie avec certaines cartes qu'on donne des ressources pour en recevoir. S'il n'est pas aussi take that, là, il n'est pas aussi méchant envers les autres. Donc, normalement, c'est plus des échanges. Je vais te donner quelques petites ressources, moi, je vais prendre des points de victoire. C'est plus dans ce style-là, vous allez voir. Mais c'est la même chose, hein? Donc les endroits où vous allez mettre, faire vos points, faire vos ressources, c'est pas plus compliqué que ça. Ça se passe en 3 ou 4, on a 4 rounds dans le fond pour faire le plus de points possible. Il y a un maximum de 15 là-dedans, là on ne l'a pas atteint cette fois-ci, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En fait 11, j'avais 11 endroits. C'est sûr que 11, 12, 13, 14, 15, là, si j'avais pas mis tous ces gens-là au cachot, j'aurais atteint mon maximum juste au bon endroit. Fait que ça, ce que ça me démontre, là, c'est que le jeu était super bien équilibré, il était super bien balancé, bien testé. Voilà, les expansions, là, ça va vous ajouter un petit peu plus. Là, la prochaine expansion qui est Pearl Brook, ça ajoute un plateau sur le côté ici, puis il y a une autre ressource qui va entrer en ligne de compte, c'est des perles. On va pouvoir aller voir des ambassadeurs crapauds, si on veut, qu'on peut aller des endroits sous l'eau pour aller les chercher. Donc, ça ajoute un autre élément. Je n'ai pas essayé celui-là en solo, par contre, le Pearl Brook. Donc, si vous êtes d'accord, si vous aimez, là, éventuellement, je pourrais faire une partie solo avec le Pearl Brook. Par la suite, il y a une autre expansion qui se passe tout dans le nord où on peut envoyer des voyageurs dans les montagnes pour aller chercher. Il y a comme un lapin qui, lui, va se promener et faire des aventures dans les montagnes, tout en gardant toujours le jeu de base aussi. Puis, il y a une autre expansion qui c'est au nord, c'est tout un festival carnaval. On enlève l'arbre. L'arbre a été coupé parce que si on enlève ici, là, vous voyez là qu'il y a comme un tronc que là. Bon, si on enlève ça, puis il y a tout un festival qui se passe au nord. Fait qu'il y a d'autres règlements, d'autres trucs qui se passent là-dedans. Puis j'ai vu aussi sur leur site internet qu'ils s'en viennent aussi probablement qu'il y a une expansion pour le côté est du jeu. Donc imaginez quand vous avez toutes les expansions en même temps, là, ma table de pouce serait peut-être pas assez grande. Là. Mais de toute façon, là, la section du nord, là, ça c'est vraiment une partie à part. C'est possible d'inclure Pearl Brook puis les montagnes, mais je ne peux pas inclure le festival en haut parce qu'il y a certaines règles qui vont en conflit. Donc, mais peu importe, vous voyez qu'il y a énormément de rejouabilité, il y a énormément de choix, puis il y a énormément de variété dans ce style de jeu-là. Les composantes sont A1, vous voyez les ressources qu'on a, c'est vraiment bien fait. Les animaux, là, il y a même une des expansions où chaque animal a ses propres petites habilités différentes. Donc, il y a ça aussi qu'on peut ajouter dans le mix de ça. Il y a certaines cartes qui sont ajoutées aussi dans les expansions. Les cartes là, que vous voyez là, les cartes qui vont sur le dessus, j'en ai encore aussi. Il y en a d'autres qui viennent avec les expansions, évidemment, pour les ressources de perles. Là, donc, ça n'arrête plus. Là. Donc, ce jeu-là, il n'est pas tellement cher. Il est dans les prix normaux, si on veut, là, dans ce genre de jeu-là. Je pense qu'en fait, dollars canadiens, c'est à peu près dans les alentours de 60 $ canadiens pour le jeu de base. Les expansions, c'est un petit peu moins cher, mais il vaut vraiment la peine. Si vous avez les moyens, là, juste le jeu de base, ce qu'on vient de faire ensemble, là, c'est juste le jeu de base. Là. Donc, vous en avez amplement pour votre argent là-dedans. Donc, je vous le recommande fortement. Il est super beau, puis ça joue très bien. Là, puis c'est pas tellement là. Ça prend un certain temps parce que je filme en même temps, puis j'explique en même temps. Mais une partie de ça solo, là, boum, boum, boum. J'ai fait une partie pratique avant de vous parler, puis ça m'a pris peut-être 20 minutes en tout, faire les 4, là, ça va quand même assez vite. Là. Donc voilà, un gros merci. J'espère que vous avez aimé la démonstration de Everdell. Donc si vous aimez ce que vous avez vu, laissez des likes. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis on se revoit bientôt pour une nouvelle session de jeu. Donc merci tout le monde, au revoir.